Au nom d'Agapé, d'Ictus, du groupe biblique universitaire et de tous ceux qui ont préparé cette soirée, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à vous tous qui êtes des chercheurs de Dieu. Tout homme, à un moment ou l'autre de sa vie, tout homme raisonnable, se pose la question de l'existence de Dieu. On peut répondre différemment à cette question, soit positivement, soit négativement. Mais quelle que soit la réponse, elle demande toujours un approfondissement de sa recherche personnelle. Et ce soir, pour nous guider, pour nous aider dans cette recherche, nous sommes heureux d'accueillir le docteur William Craig. Le docteur Craig est professeur associé à l'Université catholique de Louvain, docteur en théologie, docteur en philosophie. Il est l'auteur de nombreux articles et de nombreux ouvrages, et il passe une partie de son temps à sillonner le monde, c'est pour ça qu'il est là ce soir, pour partager ses convictions. Il est de ceux qui veulent établir un pont solide entre la science et la théologie. Le docteur Craig parle très bien notre langue, j'ai pu en faire l'expérience, mais dans un souci de rigueur, il préfère tout de même nous entretenir ce soir dans sa langue maternelle, c'est-à-dire l'anglais. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la traduction presque simultanée. Après l'exposé du docteur Craig, nous prendrons un temps où vous pourrez lui poser quelques questions. Voilà, maintenant je lui laisse la parole. Merci, Monsieur Faithful. Thank you for those kind introductory remarks. Merci pour ces remarques très agréables en introduction. And I hope that for each of you who have come this evening, that this will be a time of serious reflection and personal searching. Et j'espère que pour chacun d'entre vous qui êtes venu ce soir, ce sera un moment de recherche personnelle et d'une réflexion sérieuse. Back in the mid-1960s, Time magazine carried a feature story for which the cover was completely black, except for 3 words emblazoned in bright red letters against the dark background. Is God dead? Dans les années 60, le magazine Time a présenté une série d'articles que la couverture annonçait sur un fond totalement noir, d'où se distinguaient clairement les lettres rouges vifs, formant 4 mots. Dieu est-il mort? And the article described the death of God movement that was then current in theology. Et cet article décrivait le mouvement qui prônait ou déclarait la mort de Dieu dans les cercles théologiques de cette époque. But it seemed that the news of God's demise was premature. Mais il semble que la sentence annonçant la mort de Dieu était quelque peu prématurée. For at the same time that theologians were writing God's obituary, parce qu'en même moment où les théologiens écrivaient l'éloge funèbre de Dieu, philosophers were rediscovering his vitality. Les philosophes en redécouvraient la vitalité. During the 1970s, interest in philosophy of religion continued to grow. Et pendant les années 70, l'intérêt dans le domaine, le monde de la philosophie des religions a augmenté considérablement. And just a few years after its Death of God issue, Time ran another red on black cover, except this time it read, Is God coming back to life? Et quelques années seulement après cette série d'articles du magazine Time, nous trouvions toujours dans ce même magazine un article avec la même couverture, mais cette fois-ci la question était la suivante. Dieu revient-il à la vie? Indeed, it must have seemed that way to those theological morticians of the 60s. Et vraiment, cela a dû sembler le cas à ces fossoyeurs des sociétés des pompes funèbres qu'étaient ces théologiens de l'époque. In 1980, Time ran another article entitled Modernizing the Case for God. Et en 1980, nous retrouvons un article du Time où il était question de moderniser la situation de Dieu. And it described the movement among contemporary philosophers. Et ceci décrivait le mouvement au sein des philosophes contemporains
to defend the traditional arguments for God's existence. qui cherchait à défendre les arguments traditionnels en faveur de l'existence de Dieu. Time marveled Et le Time s'émerveillait in a quiet revolution in thought and argument that hardly anybody could have foreseen only 2 decades ago. God is making a comeback. par une révolution de la pensée et des raisonnements qu'aucun n'aurait prédit, ne serait-ce que 2 décennies en arrière. Dieu entreprend un grand retour. Most intriguingly, this is happening not among theologians or ordinary believers, Le plus intrigant est que ce réveil ne survient pas des théologiens ou des croyants ordinaires, but in the crisp intellectual circles of academic philosophers, where the consensus had long banished the Almighty from fruitful discourse. mais du cercle très restreint des philosophes académiques, où un consensus avait depuis longtemps banni le Tout-Puissant des discours sérieux. According to the noted American philosopher Roderick Chisholm, Et selon le philosophe américain Roderick Chisholm, the reason that atheism was so influential a generation ago is because the brightest philosophers were atheists. la raison pour laquelle l'athéisme était si populaire il y a de cela une génération, c'était que les philosophes les plus proéminents étaient eux-mêmes des athées. May today, he says, many of the finest philosophers include theists. Mais il dit qu'aujourd'hui, bon nombre parmi les philosophes les plus brillants sont des théistes. And they are using a tough-minded intellectualism that was formerly lacking on their side of the debate. Et ils utilisent une défense intellectuelle fort substantielle pour prouver leur cas. In our time together this evening, I want to share with you some arguments for the existence of God that I find convincing. Et ce soir, je voudrais vous présenter quelques-uns des arguments en faveur de l'existence de Dieu qui me semblent convaincants. I'm going to argue that there are good reasons to believe that God exists. Et je vais prétendre, en quelque sorte, qu'il y a de bonnes raisons de croire à l'existence de Dieu. Now, I'm not claiming that I can prove that God exists with some sort of mathematical certainty. Et bien sûr, je ne vais pas essayer de vous prouver l'existence de Dieu comme on peut prouver l'exactitude d'une formule mathématique. I'm just saying that the evidence makes it plausible that God exists. Mais je dis simplement que les preuves semblent donner une certaine plausibilité à l'existence de Dieu. That on balance, it is more probable that God exists than that he does not. Et qu'en fin de compte, il est plus probable, plus plausible que Dieu existe plutôt qu'il n'existe pas. Let me present then 6 reasons why I think it's plausible to believe in the existence of God. Permettez-moi donc de vous présenter 6 raisons pourquoi je crois qu'il est plus plausible que Dieu existe. And we'll start with the most abstract reason and then gradually get more concrete. Nous commencerons par des raisons plus abstraites pour aller dans l'avant dans des raisons plus concrètes. Number 1, Premièrement, God provides the best explanation for the existence of abstract entities. l'existence de Dieu offre la meilleure explication à l'existence d'entités abstraites. In addition to tangible, concrete objects like chairs and people and trees, En plus des objets tangibles que nous trouvons comme les chaises, les hommes, les arbres, philosophers have noted that there also seem to be abstract objects, les philosophes ont remarqué qu'il semble exister également des objets abstraits. things like numbers and sets and propositions and properties. Des choses comme les nombres, les ensembles, les vérités, les propriétés. These sorts of things seem to have a kind of conceptual reality, sort of like ideas. Ce genre de choses semble avoir une réalité conceptuelle, un peu comme les idées. And yet it's obvious that they're not just ideas in any human mind. Mais il est évident qu'elles ne sont pas que des idées issues de la pensée humaine. So what is the metaphysical foundation of such abstract entities? Et ainsi, quel est le fondement métaphysique de ces entités aussi abstraites? The theist has a plausible answer to that question. Et le théiste a une réponse plausible, probable à cette question. They are grounded in the mind of God. Elles sont fondées dans la pensée de Dieu. Alvin Plantinga, one of America's foremost philosophers, explains, Alvin Plantinga, l'un des philosophes les plus proéminents des États-Unis, explique it seems plausible to think of numbers as dependent upon
or even constituted by intellectual activity. Il semble plausible de penser que les nombres dépendent de et même sont formés par l'activité intellectuelle. Indeed, students always seem to think of them as ideas or concepts, Et vraiment, les étudiants les évoquent comme des idées ou des concepts as dependent upon our intellectual activity. qui dépendraient de notre activité intellectuelle. But there are too many of them to arise as a result of human intellectual activity. Mais il y en a trop pour que ce soit le cas. We should therefore think of them as among God's ideas. Nous devons donc les prendre comme les idées de Dieu. Plantinga goes on to say, Et il continue en disant, there's also a similar argument regarding properties. il existe un argument similaire avec les propriétés. Many have found it natural to think of properties as reified concepts. Beaucoup ont cru approprié de considérer les propriétés comme des concepts matérialisés. But again, there are properties that have never been entertained by any human being. Mais cependant, il existe de nombreuses propriétés qui n'ont jamais été évoquées par l'être humain. And it also seems wrong to think that properties do not exist before human beings conceive them. Et il semble inexact de dire que ces propriétés n'existent pas avant que l'être humain ne les conçoive. But then it seems likely that properties are the concepts of an unlimited mind. Et alors il devient probable que de telles propriétés soient le fruit d'une pensée infinie, A divine mind. une pensée divine. At the most abstract level, then, Ainsi, d'un point de vue purement abstrait, theism provides a plausible metaphysical foundation for the existence of abstract entities. le théisme offre ainsi une fondation métaphysique plausible à l'existence de vérités nécessaires et d'objets abstraits. And that's the first reason why I think it's plausible to believe in God. Et c'est ainsi la première raison pourquoi je crois qu'il est plausible que Dieu existe. Number two, Deuxièmement, God provides the best explanation for why the universe exists instead of just nothing. Dieu donne la meilleure explication à l'existence de l'univers, meilleure que la supposition du néant. Have you ever asked yourself where the universe came from? Vous êtes-vous déjà jamais demandé d'où vient l'univers? Why anything at all exists instead of just nothing? Pourquoi les choses existent-elles à la place du néant? Well, typically atheists have said that the universe is just eternal, and that's all. Et pour répondre à cela, les athées ont souvent répondu, mais l'univers est éternel, et c'est tout. But surely this is unreasonable. Mais vraiment, ce n'est pas raisonnable. Just think about it for a minute. Réfléchissez un instant. If the universe never had a beginning, Si l'univers n'avait jamais eu de commencement, then that means that the number of past events is infinite. alors cela veut dire que le nombre des événements passés est infini. But mathematicians recognize that the idea of an actually infinite number of things Mais les mathématiciens reconnaissent que l'idée d'un nombre infini de choses leads to self-contradictions. ne conduit qu'à des contradictions, Unless you impose some wholly arbitrary rules to prevent this. à moins que vous supposiez un ensemble de règles totalement arbitraires pour permettre le calcul. For example, what is infinity minus infinity? Par exemple, à quoi correspond l'infini moins l'infini? Well, mathematically, you get self-contradictory answers. Eh bien, mathématiquement, on obtient des réponses contradictoires. This shows that infinity is just an idea, not something that exists in reality. Et cela montre que l'infini, c'est qu'une idée, pas quelque chose qui existe réellement. David Hilbert, perhaps the greatest mathematician of this century, states, David Hilbert, peut-être le plus grand mathématicien de notre siècle, écrit « "The infinite is nowhere to be found in reality. L'infini ne peut être trouvé nulle part dans la réalité. It neither exists in nature, Son existence n'a aucune nature propre, nor provides a legitimate basis for rational thought. ni n'offre de base légitime à la pensée rationnelle. The role that remains for the infinite to play Le rôle qui demeure le propre de l'infini is solely that of an idea. se confine exclusivement au monde des idées. But that entails that since past events are not just ideas, but are real, Mais ceci implique que comme les événements du passé ne sont pas que des idées, mais qu'ils sont réels, the number of past events must therefore be finite. le nombre des événements passés doit donc être fini.
And therefore, the series of past events can't just go back and back forever. Et ainsi, le nombre d'événements du passé ne peut pas aller en arrière éternellement. Rather, the universe must have begun to exist. Et plutôt, donc, l'univers a dû avoir un commencement. This conclusion has been confirmed by remarkable discoveries in what is undoubtedly one of the most exciting fields of science today. Cette conclusion a été confirmée par des découvertes remarquables de l'une des branches les plus fascinantes de la science aujourd'hui, Astronomy and astrophysics. l'astronomie et l'astrophysique. The astrophysical evidence indicates that the universe began to exist Les preuves astrophysiques nous disent que l'univers a commencé à exister in a great explosion called the Big Bang about 15 billion years ago. lors d'une immense explosion que l'on appelle le Big Bang il y a quelques 15 milliards d'années. Physical space and time were created in that event. L'espace physique et le temps furent créés lors de ce moment, As well as all the matter and energy in the universe. ainsi que toute la matière et l'énergie de l'univers. Therefore, as the Cambridge astronomer Fred Hoyle points out, Et comme le remarque l'astronome de Cambridge Fred Hoyle, the Big Bang theory requires the creation of the universe from nothing. la théorie du Big Bang exige la création de l'univers du néant. This is because as one goes back in time, Et cela s'explique parce que alors que l'on retourne en arrière, he reaches a point at which, in Hoyle's words, il arrive à un point où, selon les propres termes de Hoyle, the universe was shrunk down to nothing at all. l'univers était réduit à rien du tout. Thus, what the Big Bang model requires is that the universe began to exist, Et ainsi, le modèle du Big Bang exige que l'univers a eu un commencement and was created out of nothing. et qu'il fut créé du néant. Now, this tends to be very awkward for the atheist. Alors bien sûr, ça c'est très gênant pour l'athée. Quentin Smith, an atheist philosopher, writes, Quentin Smith, un philosophe athée, écrit "The response of atheists and agnostics to this development has been comparatively weak, La réponse des athées et des agnostiques a été relativement faible, indeed almost invisible. et vraiment presque inexistante. An uncomfortable silence seems to be the rule when the issue arises among non-believers. Un silence éloquent semble être de règle lorsque le sujet est évoqué parmi les non-croyants. The reason for the embarrassment of non-theists is not hard to find. Et la raison de la gêne des athées n'est pas difficile à trouver. Anthony Kinney suggests it in this statement. Anthony Kenny le suggère. A proponent of the Big Bang theory, at least if he is an atheist, Un partisan de la théorie du Big Bang, du moins s'il est athée, must believe that the matter of the universe came from nothing and by nothing. doit croire que la matière surgit de rien et par rien. And that's a pretty hard pill to swallow. Et c'est un médicament assez difficile à avaler. The question, therefore, forces itself upon us. Et la question se précise devant nous. Why does the universe exist Pourquoi? instead of just nothing? Pourquoi est-ce que l'univers existe-t-il plutôt que le néant? Where did it come from? D'où vient-il? Out of nothing, nothing comes. Du néant, rien ne sort. So why does the universe exist? Et donc, pourquoi l'univers existe-t-il? There must have been a cause which brought the universe into being. Il doit y avoir une cause qui a conduit à l'existence de l'univers. And from what I have already said, this cause must have been an uncaused, Et comme nous l'avons remarqué précédemment, cette cause doit être elle-même non induite, changeless, immuable, timeless, immatérielle spaceless, et sans espace. and immaterial being Un être immatériel which created the universe. qui a créé l'univers. And thus the Big Bang theory only confirms what the Christian has always believed, Et ainsi, la théorie du Big Bang ne fait que confirmer ce que le chrétien a toujours cru. that in the beginning God created the heavens and the earth. C'est-à-dire qu'au commencement, Dieu créa l'univers, Now, la terre et les cieux. now I put it to you, which is more plausible? Alors permettez-moi de vous présenter cette question. Qu'est-ce qui est le plus plausible? That the Christian theist is right, Que le théiste chrétien est vrai, or that the universe just popped into existence uncaused out of nothing?
ou alors que l'univers n'a surgi que du néant suite à aucune cause. I, at least, don't have any trouble assessing these probabilities. Il n'est pas difficile pour moi, du moins, d'établir les probabilités. Number 3. Troisièmement, God provides the best explanation for the complex order of the universe. l'existence de Dieu explique le mieux la présence d'un ordre complexe dans l'univers. During the last 20 years, scientists have discovered Au cours des 20 dernières années, les scientifiques ont découvert that the existence of intelligent life at this epoch in cosmic history que l'existence d'une vie intelligente à cette époque de l'histoire cosmique depends upon a complex and delicate balance of initial conditions simply given in the Big Bang itself. dépend d'un équilibre complexe et délicat des conditions initiales contenues dans le Big Bang lui-même. We now know that life-prohibiting universes are vastly more probable than our life-permitting universe. Et nous savons aujourd'hui que des univers interdisant la vie sont beaucoup plus probables que notre univers qui, lui, la soutient. How much more probable? Quel est le degré de probabilité? Well, before I share with you an estimation, let me give you some numbers to give you a feel for the odds. Alors avant de vous donner cette probabilité, permettez-moi de vous donner quelques nombres pour que vous puissiez réaliser un peu les enjeux. The number of seconds in the history of the universe is about 10 to the 18th power. Le nombre de secondes de l'histoire de l'univers est à peu près 10 exposant 18, That is to say, 10 followed by 18 zeros. c'est-à-dire 10 suivi de 18 zéros. The number of subatomic particles in the entire known universe is said to be about 10 to the 80th power. Le nombre de particules subatomiques qui est censé exister dans cet univers est estimé à 10 exposant 80. Now, with those numbers in mind, consider the following. Alors avec ces chiffres en tête, considérez la chose suivante. Donald Page, one of America's eminent cosmologists, Donald Page, l'un des cosmologistes les plus éminents aux États-Unis, has calculated the odds of our universe existing a calculé que les chances de l'existence de l'univers is on the order of 1 out of 10 trillion to the 124th power. sont de l'ordre de 1 pour 10 billions exposant 124. A number which is so inconceivable that to call it astronomical would be a wild understatement. Un nombre qui est si inimaginable que même le qualifier d'astronomique ne rend pas compte de la réalité. Robert Jastrow, the head of NASA's Goddard Institute for Space Studies, Robert Jastrow, qui est à la tête de l'Institut Goddard des sciences de l'espace de la NASA, has called this the most powerful evidence for the existence of God ever to come out of science. a évoqué ce chiffre comme la preuve la plus convaincante ayant surgi de l'étude scientifique en faveur de l'existence de Dieu. Once again, the view that Christian theists have always held Et à nouveau, nous constatons que le point de vue que les chrétiens, les théistes chrétiens ont toujours maintenu, that there is an intelligent designer of the universe qu'il y a un architecte intelligent de l'univers, seems much more plausible than the atheistic alternative. semble bien plus plausible que la solution des athées. Number 4, Quatrièmement, God provides the best explanation for the existence of objective moral values in the world. l'existence de Dieu offre la meilleure explication à l'existence de valeurs morales objectives sur Terre. If God does not exist, then objective moral values do not exist. Si Dieu n'existe pas, alors des valeurs morales objectives n'existent pas non plus. Many theists and atheists alike concur on this point. Et beaucoup de théistes et de non-théistes dans l'ensemble sont d'accord sur ce point de vue. For example, the late J.L. Mackie, lecturer in philosophy at Oxford University and one of the most influential atheists of our time, admitted Et par exemple, le feu professeur Mackie, qui était professeur de philosophie à l'université d'Oxford, l'un des athées les plus influents de notre siècle, admit la chose suivante. if there are objective values, they make the existence of a God more probable than it would have been without them. S'il existe des valeurs objectives, elles rendent l'existence de Dieu bien plus plausible que si elle n'existait pas. Thus, we have a defensible argument from morality to the existence of a God. Et ainsi, nous avons un argument en faveur de l'existence de Dieu qui se défend d'un point de vue de la morale.
But in order to avoid God's existence, Mackey therefore denied that objective moral values exist. Et afin d'échapper à une telle conclusion, Mackey nie l'existence de valeurs morales objectives. He wrote, Il écrit "It is easy to explain this moral sense as a natural product of biological and social evolution. Il est facile d'expliquer ce sens moral comme une conséquence logique de l'évolution biologique et sociale. Professor Michael Ruse, a philosopher of science at the University of Guelph, agrees. Et le professeur Michael Ruse, philosophe des sciences de l'université de Guelph, est bien d'accord. He writes, Il écrit "Morality is a biological adaptation, no less than our hands and feet and teeth. La morale n'est qu'une adaptation biologique, autant que le sont les mains, les pieds et les dents. Considered as a rationally justifiable set of claims about an objective something, ethics is illusory." Pris comme un ensemble rationnel justifiable, comprenant une fondation objective, l'éthique est illusoire. I appreciate that when somebody says, "Love thy neighbor as thyself," they think they are referring above and beyond themselves. Je suppose que lorsque quelqu'un dit « aime ton prochain comme toi-même », il pense qu'il s'en réfère à quelque chose qui lui est supérieur. Nevertheless, such reference is truly without foundation. Néanmoins, une telle référence est sans fondement. Morality is just an aid to survival and reproduction, La morale n'est qu'une aide à la survie et à la reproduction. and any deeper meaning is illusory. Et toute justification plus profonde est illusoire. Friedrich Nietzsche, the great atheist of the last century who proclaimed the death of God, Frédéric Nietzsche, ce géant de l'athéisme du siècle dernier et qui a lui-même proclamé la mort de Dieu, understood that the death of God meant the advent of nihilism. a bien compris que la mort de Dieu signifiait la venue du nihilisme, That is to say, the destruction of all meaning and value in life. c'est-à-dire la destruction de tout sens et de toute valeur à la vie. I think that Friedrich Nietzsche was right. Et je crois que Frédéric Nietzsche avait raison. But we must be very careful here. Mais là, nous devons faire très très attention. The question here is not, La question que nous devons nous poser n'est pas must we believe in God in order to live moral lives? « Doit-on croire en Dieu pour vivre une vie morale ?» I'm not saying that. Non, je ne dis pas cela. Nor is the question, Et la question n'est pas non plus can we recognize objective moral values without believing in God? peut-on reconnaître des valeurs morales objectives sans croire en Dieu. I'm not denying that. Je ne nie pas cela non plus. Rather, the question is this. Mais la question plutôt est la suivante. If God does not exist, do objective moral values exist? Si Dieu n'existe pas, est-ce que des valeurs morales objectives existent? Like Mackey and Ruse, I don't see any reason to think that in the absence of God, human morality is objective. Et comme Michael Ruse le dit, dans l'absence de Dieu, je ne me sens pas obligé de croire que les valeurs objectives morales existent. After all, if there is no God, then what's so special about human beings? Et après tout, s'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qui est si spécial sur les êtres humains? They're just accidental byproducts of nature, Ils ne sont que les fruits accidentels de la nature, which have evolved relatively recently on an infinitesimal speck of dust, et qui ont évolué relativement récemment d'un tout petit grain de poussière perdu dans un univers hostile, and are doomed to perish individually and collectively in a relatively short time. et sont condamnés à périr individuellement et collectivement dans un avenir relativement proche. Some activities, say rape, may not be advantageous socially. Et certaines choses, certaines activités comme le viol par exemple ne seraient pas socialement productrices ou n'aideraient pas socialement. But that does nothing to prove that rape is really wrong. Mais cela ne fait rien pour prouver que le viol est vraiment mauvais. If you can escape the social consequences, there's nothing really wrong with your raping someone. Si vous pouvez fuir, vous échapper des conséquences sociales du viol, il n'y a vraiment rien intrinsèquement dans l'acte de viol. Thus, Rien de mal. without God, there is no absolute right and wrong which imposes itself on our conscience. Et sans Dieu, il n'y a pas de bien et de mal absolu qui s'impose à notre conscience.
But the fact is that objective moral values do exist, and we all know it. Mais le fait est que des valeurs objectives morales existent et on est tous au courant. There's no more reason to deny the existence of objective moral values than the existence of the physical world. Il n'y a pas plus de raison de nier l'existence et la réalité de valeurs morales objectives que de nier la réalité du monde physique. Actions like rape, brutality, torture, and child abuse are not just socially unacceptable behavior. Des actes comme le viol, la violence, la torture et l'oppression ne sont pas simplement des comportements socialement inacceptables, They are moral abominations. ce sont des abominations morales. Some things are really wrong. Il est des choses qui sont vraiment mauvaises. Similarly, love, equality, sacrifice, and generosity are really good. Parallèlement, l'amour, l'égalité, la générosité et le sacrifice sont positivement bons. These things are not morally indifferent. Ces choses ne sont pas indifférentes moralement. But if objective values cannot exist without God, Mais si des valeurs morales objectives ne peuvent pas exister sans Dieu, and objective values do exist, et qu'il est montré que les valeurs objectives existent, les valeurs morales, then it follows logically and inescapably that God exists. alors il est inévitable de conclure que Dieu existe. Number 5. Cinquièmement, God provides the best explanation for the historical facts concerning the life, death, and resurrection of Jesus. l'existence de Dieu offre la meilleure explication pour les faits historiques concernant la vie, la mort et la résurrection de Christ. By any account, the historical person Jesus of Nazareth was a remarkable individual. Et au dire de tous, le Jésus de l'histoire était un individu remarquable. New Testament critics have reached something of a consensus Et les critiques du Nouveau Testament sont arrivés à une sorte de consensus. that the historical Jesus came on the scene with an unprecedented sense of divine authority. Que le Jésus historique survint sur la scène avec une conscience de l'autorité divine jamais égalée, With the authority to stand and speak in God's place. avec l'autorité de se lever et de parler à la place de Dieu. That's why the Jewish leaders instigated his crucifixion on the charge of blasphemy. Et c'est la raison qui a conduit les chefs juifs de la nation à le crucifier, le condamner. He claimed that in himself the kingdom of God had come. Il prétendait qu'en lui-même le royaume de Dieu était venu. And as visible demonstrations of this fact, he carried out a ministry of miracle working and exorcisms. Et pour démontrer ses propos, il avait un ministère de miracles et d'exorcisme. But the supreme confirmation of his claim Mais was his resurrection from the dead. Mais la confirmation suprême de ses propos, c'était la résurrection de Jésus-Christ. If Jesus really did rise from the dead, then it would seem that we have a divine miracle on our hands. Et s'il pouvait être montré que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts, alors nous avons un miracle valide à expliquer. And thus indirect evidence for the existence of God. Et ainsi une preuve indirecte de l'existence de Dieu. Now, most people would never think to investigate the historical foundations for the resurrection of Jesus. Alors la plupart des gens ne penseraient pas à vérifier l'historicité des faits de la résurrection de Jésus-Christ. They would say that this is just something you either believe by faith or not. Ils diraient que c'est quelque chose que l'on croit par la foi ou que l'on ne croit pas. But I spent 2 years in West Germany, funded by the West German government, doing historical research on this event. Mais j'ai passé 2 années de ma vie sous le sponsor du gouvernement allemand à faire des recherches sur le caractère historique de cet événement. And I found that the historical grounds for believing in Jesus' resurrection are remarkably good. Et j'ai trouvé que les fondements qui prouvent l'historicité de la résurrection de Christ sont vraiment solides. I've written 3 books on my findings, and I teach a 30-hour course on this, so obviously my remarks here can only be of a summary nature. J'ai écrit 3 livres à ce sujet, et puis j'enseigne un cours d'une trentaine d'heures sur un tel sujet, et manifestement, ce que je vais dire est un coup d'œil, un aperçu de ce qu'on peut trouver.
It seems to me that there are three main historical facts that support belief in the resurrection of Jesus. Il me semble qu'il y a 3 preuves générales qui soutiennent la résurrection de Jésus-Christ comme un événement historique. The empty tomb, La tombe qui était vide, the appearances of Jesus alive after his death, les apparitions de Jésus-Christ vivant après sa mort, and the very origin of the Christian faith itself. et l'origine de la foi chrétienne elle-même. Let's look briefly at each one of these. Regardons à chacun de ces 3 éléments. First, Premièrement, the evidence indicates that Jesus' tomb was found empty by a group of his women followers on Sunday morning. Premièrement, les indices montrent que la tombe de Jésus fut trouvée vide du corps le dimanche matin par un groupe de femmes qui faisaient partie de ses disciples. According to Jakob Kramer, an Austrian scholar who has specialized in the study of the resurrection, Selon Jacob Kremer, un spécialiste allemand du problème de la résurrection, by far most scholars hold firmly to the reliability of the biblical statements about the empty tomb. un bien plus grand nombre de savants acceptent la véracité des propos bibliques sur le tombeau vide. And he lists 28 prominent scholars in support. Et il dresse la liste de 28 experts pour prouver ce qu'il disait. I can think of at least 16 more that he neglected to mention. Et je peux faire référence à 16 experts supplémentaires qu'il n'a pas mentionnés lui-même. According to the New Testament critic D.H. Van Dalen, Et selon le critique du Nouveau Testament, un expert, le professeur Van Dalen, it is extremely difficult to object to the empty tomb on historical grounds. il est extrêmement difficile de s'opposer à cette idée à la présence d'une tombe vide en se fondant sur des évidences historiques. Did we get that right? That it's extremely difficult to object to the empty tomb on historical grounds. Il est très difficile d'objecter contre Right. l'historicité de la tombe vide sur un fondement historique. Right. Those who deny it do so on the basis of theological or philosophical assumptions. Ceux qui le nient sur la base de présupposés théologiques ou philosophiques. Secondly, Deuxièmement, the evidence indicates that on separate occasions, different individuals and groups Deuxièmement, il est manifeste que différents individus, voire groupes de personnes, saw appearances of Jesus alive after his death. virent Jésus vivant à différentes occasions après sa mort. According to the late Norman Perrin of the University of Chicago, Et selon le feu Normand Perrin de l'Université de Chicago, the more we investigate the traditions with regard to the appearances, the firmer the rock begins to appear upon which they are based. plus on fait des recherches sur les traditions des apparitions, plus on réalise combien solide est le roc sur lequel elles sont bâties. These appearances were bodily and physical, Ces apparitions étaient corporelles et matérielles, and they were witnessed not only by believers, et elles étaient observées pas seulement par des croyants, but also by skeptics, mais également par des sceptiques, unbelievers, des incroyants and even enemies. et même des opposants. Thirdly, Troisièmement, the very origin of the Christian faith implies the reality of the resurrection. l'origine même de la foi chrétienne implique la réalité de la résurrection. Now, we all know that Christianity sprang into being sometime in the middle of the first century. Nous savons tous que le christianisme surgit au cours de la moitié du 1er siècle. Where did it come from? D'où venait-il? Why did it arise? Pourquoi a-t-il surgi? Well, all scholars agree that it came into being Eh bien, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il vint à exister because the original disciples believed that God had raised Jesus from the dead. parce que les premiers disciples croyaient que Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts. And they proclaimed this message everywhere that they went. Et ils proclamaient ce message partout où ils allaient. But where in the world did they come up with that belief? Mais d'où tenait-il une telle croyance? If you deny that Jesus really did rise from the dead, Si vous niez que Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts, then you've got to explain the origin of the disciples' belief alors il vous faut expliquer l'origine de la foi des premiers disciples, in terms of either Christian influences soit en termes d'une influence chrétienne or Jewish influences. ou d'une influence juive.
Now, obviously, it couldn't have been as a result of Christian influences, Alors, manifestement, ça ne pouvait pas être le résultat de l'influence chrétienne, for the simple reason that there wasn't any Christianity pour la yet. bonne et simple raison qu'il n'y avait pas de christianisme à cette époque. But neither can it be explained from the side of Jewish influences, Mais on ne peut pas non plus l'expliquer du point de vue d'une influence judaïque, because the Jewish concept of resurrection was radically different from Jesus' resurrection. parce que le concept judaïque de la résurrection était radicalement différent du concept chrétien de la résurrection. As the renowned New Testament scholar Joachim Jeremias puts it, Et comme le remarque le célèbre spécialiste du Nouveau Testament, Joachim Jérémias, nowhere does one find in the literature of ancient Judaism anything comparable to the resurrection of Jesus. personne ne peut trouver dans la littérature du judaïsme, d'un judaïsme ancien, quoi que ce soit de comparable à la résurrection de Jésus. The most plausible explanation of the origin of the disciples' belief, therefore, Et ainsi, l'explication la plus plausible de la croyance des disciples seems to be that Jesus really did rise from the dead. semble être que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Attempts to explain away these three great facts, Essayer de se débarrasser de ces trois grands faits, like the disciples stole the body, en disant par exemple que les disciples ont volé le corps, or Jesus wasn't really dead, ou que Jésus n'était pas vraiment mort, have been universally rejected by contemporary scholarship. a été universellement rejeté par l'étude contemporaine. The simple fact is that there just is no plausible, naturalistic explanation of these three facts. Et fort simplement dit, il n'existe aucune explication naturelle plausible pour expliquer ces faits. Therefore, it seems to me C'est pourquoi il me semble that the Christian is amply justified in believing that Jesus rose from the dead and was who he claimed to be. que le chrétien a tout à fait raison de croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il était vraiment ce qu'il prétendait être. But that entails that God exists. Mais cela implique que Dieu existe. It seems to me, therefore, that the most plausible explanation of the facts concerning Jesus' life, death, and resurrection Et il me semble ainsi que l'explication la plus plausible rendant compte des faits de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ involves divine, miraculous activity. met en jeu une activité divine et miraculeuse. And that's the fifth reason why I think it's plausible to believe that God exists. Et ceci est donc la cinquième raison pourquoi je crois qu'il est plausible de croire à l'existence de Dieu. Number 6. Sixièmement, God may be immediately known and experienced. Dieu peut être immédiatement connu et vécu. This is not really an argument for God's existence. Ceci, ce n'est pas vraiment une preuve en faveur de l'existence de Dieu. Rather, it's the claim that one can know that God exists wholly apart from arguments. Plutôt, c'est l'affirmation que quelqu'un peut savoir que Dieu existe en dehors de toute preuve, Simply by immediately experiencing Him. tout simplement en faisant l'expérience de sa personne immédiatement. This was the way that people in the Bible knew God. C'est la manière dont les hommes de la Bible connaissaient Dieu. As Professor John Hick writes, Comme l'écrit le professeur Jean Hick, God was known to them as a dynamic will interacting with their own wills. Dieu était connu d'eux par une intelligence dynamique confrontée à la leur. God was known to them as a dynamic will interacting with their own wills. Dieu était connu d'eux par une intelligence dynamique confrontée à la leur, A sheer given reality, comme la réalité brute que l'on peut observer, as inescapably to be reckoned with as destructive storm and life-giving sunshine. que l'on peut remarquer aussi réellement que l'on peut remarquer les tornades destructrices, ou les rayons bénéfiques du soleil. They did not think of God as an inferred entity, Ils ne pensaient pas à Dieu comme d'une entité subjective, but as an experienced reality. mais comme d'une réalité expérimentée. To them, God was not a proposition completing a syllogism, Pour eux, Dieu n'était pas une proposition complétant un syllogisme or an idea adopted by the mind, ou un concept issu de la pensée, but an experiential reality which gave significance to their lives. mais une réalité vécue donnant un sens à leur vie. But if this is the case, Mais si c'est le cas, then there's a real danger that arguments for the existence of God could actually distract us from God Himself.
Et il y a alors le danger que les preuves en faveur de l'existence de Dieu peuvent ôter l'attention de Dieu lui-même. For those who seek God, God will make his existence evident. Ceux qui cherchent Dieu recevront de lui la compréhension que son existence est évidente. The Danish philosopher Søren Kierkegaard once said, Le philosophe que l'on appelle Kierkegaard a dit un jour that one might as well ask for proofs of the existence of his wife as proofs of the existence of God. que quelqu'un pourrait se poser la question, mais je veux des preuves de l'existence de ma femme, comme pas que les preuves en faveur de l'existence de Dieu n'ont aucune valeur, But it is rather as Pascal said, mais plutôt comme Pascal le disait, there are two foundations for faith. il y a deux fondations pour notre foi, One exterior l'une extérieure and one interior. et l'une intérieure. The arguments are exterior. Les preuves sont extérieures, The experience is interior. mais l'expérience est intérieure. As Pascal wrote, Et comme Pascal l'écrivait, God puts faith in the mind by reasons Dieu donne la foi à la pensée par le raisonnement, and in the heart by grace. mais au cœur par la grâce. And we mustn't so concentrate on the external proofs that we fail to hear the inner voice of God to our own heart. Et nous ne devons pas tant nous concentrer sur les preuves extérieures au point de ne plus écouter la voix intime de Dieu dans notre cœur. For those who listen, God becomes an immediate reality in their lives. Pour ceux qui écoutent, Dieu devient une réalité dans leur vie. Now, some of you might say at this point, Alors certains d'entre vous pourraient dire maintenant, well, I don't experience God like that. mais je n'ai aucune expérience de Dieu de cette manière, I don't doubt that. et je le crois bien. But I think there's a good reason for that. Mais je crois qu'il y a une bonne raison pour cela. You see, the knowledge of God is unlike the knowledge of any other subject. Vous voyez, la connaissance de Dieu est bien différente de la connaissance d'un quelconque sujet. Because the knowledge of God is conditioned by moral and spiritual factors. Parce que la connaissance de Dieu est conditionnée par des facteurs moraux et spirituels. A wicked man can have a completely profound knowledge of mathematics or even theology. Un homme mauvais peut avoir une connaissance très profonde de la mathématique ou même de la théologie. But a wicked man cannot know God. Mais un homme mauvais ne peut pas connaître Dieu. Now, since we have all broken God's moral law, Et comme nous avons tous brisé la loi morale de Dieu, the Bible says that we are spiritually separated from God. la Bible dit que nous sommes séparés spirituellement de Dieu. We're in what the Bible calls spiritual darkness. Nous sommes dans ce que la Bible décrit comme des ténèbres spirituelles. We're spiritually dead. Nous sommes morts spirituellement. And I think that's why God seems unreal to most people. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu semble mort pour un bon nombre de gens. But the Bible also says that God's Spirit speaks to your heart to draw you to Himself. Mais la Bible dit également que l'Esprit de Dieu parle à chacun pour amener chacun à lui. You can either respond to or reject the drawing of God's Spirit. Et vous pouvez soit répondre à cet appel de l'Esprit de Dieu, soit rejeter un tel appel. It's up to you. C'est votre choix. As a junior in high school, I responded to the drawing of God's Spirit on my heart. En tant que lycéen, j'ai accepté cet appel de Dieu dans ma vie. And I committed my life to Him. Et j'ai donné ma vie à Dieu. I experienced a sort of spiritual rebirth Et j'ai vécu une sorte de nouvelle naissance spirituelle. and came to know God as a living reality in my life. Et vint à connaître Dieu comme d'une réalité spirituelle dans ma vie. I found that knowing God is an immediate reality in one's life. Et je crois que j'ai trouvé que connaître Dieu est une réalité immédiate dans une vie. And this involves both the intellect and the will. Et cela met en jeu à la fois l'intellect et la volonté. Knowing God immediately involves believing that God exists, Connaître Dieu immédiatement implique de croire en l'existence de Dieu, admitting that one is morally guilty before Him and in need of forgiveness, accepter que l'on est moralement coupable devant Dieu et digne d'une culpabilité, d'un jugement, recognizing that by His death on the cross, Jesus has taken the punishment for one's own moral failures and crime. et reconnaître que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris sur lui le jugement dû à la méchanceté des hommes.
But it also involves the will. Mais cela met aussi en jeu la volonté. I found it's not just enough to believe these things intellectually. Et j'ai trouvé que ce n'était pas simplement suffisant de croire intellectuellement en ces choses, It's a matter of committing one's life to God, mais c'est plutôt que de donner sa vie à Dieu, inviting the living Christ to come into one's life, invitant le Dieu vivant à entrer dans sa vie, and to change one from the inside out. et que Dieu le change de l'intérieur. If you were to ask me then for reasons why I believe that God exists, I would give you not only the exterior proofs, Et si vous me demandiez, mais pourquoi est-ce que vous croyez en Dieu, je vous ne répondrai pas simplement par les preuves extérieures, but I would also point to the undeniable reality of His presence in my life. mais je vous montrerai également la réalité que l'on ne peut attaquer de sa présence dans ma vie. A reality that I believe you too can find if you search for Him with all your heart and with all your mind. Une réalité que vous aussi vous pouvez trouver si vous le cherchez de toute votre pensée et de tout votre cœur. And that's the sixth reason why I believe in the existence of God. Et c'est la 6e raison qui me conduit à croire en l'existence de Dieu. So we have 6 reasons why I believe that it is more rational to believe in the existence of God. Et ainsi, nous avons 6 raisons qui nous montrent pourquoi il est plus probable de croire en l'existence de Dieu. God is the best explanation for the existence of abstract objects. L'existence de Dieu fournit la meilleure explication à l'existence d'objets abstraits. God is the best explanation for why the universe exists rather than nothing. L'existence de Dieu offre la meilleure explication à l'existence de l'univers à la place du néant. God is the best explanation for the complex order in the universe. L'existence de Dieu offre la meilleure explication à l'existence d'un ordre complexe dans l'univers. God is the best explanation for the existence of objective moral values in the world. L'existence de Dieu est la meilleure explication à l'existence de valeurs morales objectives. God is the best explanation for the facts concerning the life, death, and resurrection of Jesus. L'existence de Dieu explique le mieux les faits de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. And God can be immediately known and experienced. Et Dieu peut être connu et vécu. These are only part of the case for the existence of God. Et ceci ne sont que quelques-uns des éléments prouvant l'existence de Dieu. But I think that the cumulative force of these arguments makes it very plausible that God exists. Mais je crois que la force cumulée de ces arguments rendent la probabilité de l'existence de Dieu très très forte. And therefore I think it's more rational to believe in God than not. Et c'est ainsi que je crois qu'il est plus rationnel de croire en Dieu que de ne pas y croire. And I think that a person with an open mind and an open heart will conclude that God exists. Et je crois qu'un homme avec un cœur sincère et une pensée ouverte fera la même conclusion, que Dieu existe vraiment. All right, at this time I'll give the podium back to Mr. Fétiveau. I think he has a few words before we have our question time. Alors avant que nous ayons notre temps de questions et de réponses, je vais laisser la parole à Monsieur Fétiveau qui doit nous communiquer quelques informations. Thank you. J'aimerais savoir si vous croyez vraiment en Dieu. Yes. Oui. Vraiment? Yes. Oui. Alors j'aimerais que vous reprendre la première partie de la question, la définition d'un homme mauvais et l'explication que pourquoi un homme mauvais ne pourrait pas connaître Dieu. C'est la première question, peut-être. Okay. On peut s'arrêter là un instant puis répondre. What I meant by that statement is someone who has broken the moral law of God. Ce que je voulais dire par ces propos, c'est que quelqu'un qui a brisé la loi morale de Dieu And who therefore stands morally guilty before God. et qui se tient ainsi coupable moralement devant Dieu, c'est ça un homme mauvais. Plus de précision sur la loi morale de Dieu. Yes. God's own nature, as I argued, is the source of moral value. La nature même de Dieu, comme je le présentais, est la source des valeurs morales. And this issues forth in certain moral duties for human beings. Et de ceci, il y a des responsabilités qui sont placées sur l'homme.
these can be summarized in Jesus' words. Et elles peuvent être résumées par les propos de Jésus. You should love your neighbor as yourself. Vous devez aimer votre prochain comme vous-même. That, in a sense, summarizes the whole moral responsibility of man Et cela, toward his neighbor. résume l'ensemble de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son prochain. And of course, all of us have failed to live up to that standard. Et bien sûr, tout le monde ici, nous avons tous échoué pour vivre à un tel niveau. And therefore stand in need of God's forgiveness. Et ainsi, nous avons besoin du pardon de Dieu. Alors, je vais reprendre la question, la résumer. Dans votre cheminement, dans le discours que vous avez donné, vous passez de phénomènes abstraits pour prouver l'existence de Dieu, et puis vous ne prenez le cas exclusivement que du christianisme, presque d'une perspective catholique, semble-t-il. Est-ce que pour vous, la représentation de Dieu semble unique? What I defended tonight Ce que j'ai défendu ce soir, is the Christian concept of God. c'est le concept chrétien de Dieu. But this concept is acceptable to any aspect of Christendom. Mais ces concepts seraient acceptables dans le monde chrétien pris au sens large, Whether Catholic, Protestant, Orthodox, or otherwise. qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes ou différents. And I am myself not Catholic, Et moi-même, je ne suis pas catholique, though I work at a Catholic university. bien que je travaille dans une université catholique. So I am not interested in defending a sort of sectarian view of Christianity. Donc je ne suis pas intéressé à défendre une certaine pensée du christianisme. Now, I do think that the arguments that I gave begin, as I say, very generally and then focus more specifically as they go on. Mais je crois que les arguments que j'ai présentés partent du général pour se préciser de plus en plus au cours du discours. From the first argument, we learned that there must be a sort of necessary being. Du premier argument, nous avons appris qu'il doit y avoir en quelque sorte un être nécessaire. From the second argument, we learn Du deuxième argument, nous avons appris that this being must transcend space and time, que cet être doit transcender l'espace et le temps, must be an immaterial and spaceless entity, qu'il doit être immatériel et sans volume, and is the creator of the universe. et qu'il est le créateur de l'univers. From the third argument, we see that this being, this creator, must be an intelligent mind. Du troisième argument, nous avons découvert que cet être doit être une intelligence, An intelligent mind. une pensée intelligente. From the fourth argument, we see that the nature of this being is moral goodness. Du quatrième argument, nous avons trouvé que il doit être la source de la bonté morale. From the next argument, we see that he has revealed himself in the person of Jesus of Nazareth. Et de l'argument suivant, nous avons montré qu'il s'est révélé au travers de la personne de Jésus de Nazareth. And taken together cumulatively, these arguments provide, I think, a sufficient basis for believing that Christian theism is true. Et pris dans leur ensemble, ça me montre que le théisme chrétien est authentique et véritable. Alors, par rapport à toutes les preuves qui ont été avancées, est-il nécessaire de parler du vocable de Dieu pour expliquer toutes ces choses? Well, I think that when you lay out the alternatives, Mais je crois que lorsque vous mettez devant vous les options qui sont présentes, theism is more plausible than the atheistic alternative. le théisme est plus probable que l'athéisme. Take the argument based on the origin of the universe. Prenez l'argument en faveur de l'origine de l'univers. The atheist can always say the universe just popped into existence uncaused out of nothing. L'athée dira toujours que l'univers a surgi du néant sans qu'il soit causé par quoi que ce soit. And it's amazed me to see that a number of scholars, atheistic scholars, are actually taking that alternative. Et cela me surprend beaucoup qu'un certain nombre d'experts, de savants, trouvent rationnelle une telle explication. To my thinking, that
alternative is so irrational Selon moi, une telle alternative est tellement irrationnelle that those who take it can certainly not condemn the Christian theist que ceux for his belief. qui l'apprennent, qui l'acceptent, ne peuvent certainement pas condamner le chrétien théiste pour l'avoir adopté, pour en avoir adopté une autre. Or consider the argument based on design in the universe. Ou considérer l'argument en faveur d'un architecte, d'un déterminisme de l'univers. The alternative to intelligent design is mere chance. L'option que nous avons par rapport à un architecte qui l'aurait fait, c'est le hasard. And none of us would stake our lives on the improbabilities that are involved in the atheistic alternative. Et nous ne parierions pas notre vie sur une telle probabilité. So, again and again, I find that when I am confronted with the alternatives, theism is the more plausible worldview. Et alors que j'évalue l'ensemble des alternatives, je trouve toujours que le théisme est une vue plus probable, plus plausible. Plutôt que de parler d'un Dieu extérieur à l'univers, peut-on le prendre comme faisant partie, ou comme étant même cet univers? This is a good point. C'est une bonne question. The arguments that I gave could indeed suggest that God is a sort of exterior God. Et les arguments que j'ai donnés pourraient laisser supposer que Dieu est en quelque sorte un Dieu extérieur. But I would argue that God is also involved in the world. Mais je dirais également que Dieu est tout aussi engagé dans le monde. And that he is not a distant and uninvolved creator. Et qu'il n'est pas un créateur distant et non participant à cette création. That doesn't mean that God is a part of the world. Ça ne veut pas dire que Dieu fait partie du monde. Or that the world is a part of God. Ou que le monde est une partie de Dieu. But it would mean that God is active in the world. Mais cela voudrait dire que Dieu est actif dans le monde. And I certainly think that that's true. Et je crois vraiment que c'est le cas. Alors, puisqu'on parle d'une causalité pour l'existence de l'univers, peut-on aussi parler d'une causalité à l'existence de Dieu? Many students often ask this question. Beaucoup d'étudiants posent cette question. But I think that once you see the argument that I've given, you can see why that objection doesn't hold. Mais lorsque l'on réfléchit aux arguments que j'ai présentés, alors on réalise que cette option ne marche pas vraiment. My argument was that it is impossible to have an infinite regress of causes. Mes arguments disaient qu'il était impossible d'avoir une succession infinie de causes-effets. And therefore there must be a first uncaused cause. Et qu'ainsi il doit exister une première causalité non causée. And this isn't special pleading for God. Et ce n'est pas une sorte de supplication en faveur de Dieu. Because this is what the atheist has always believed about the universe. Parce que c'est ce que l'athée croit lui-même à propos de l'univers. The universe is eternal and uncaused. The universe is eternal. The atheist has always believed the universe is eternal and uncaused. L'athée a toujours cru que l'univers était éternel et sans cause. But that has now become unlikely in light of the recent discoveries. Mais là, on a réalisé que c'est devenu peu probable en fonction des découvertes récentes. And therefore, the eternal uncaused being must not be the universe; it must be the creator of the universe. Et ainsi, l'être non causé ne peut pas être l'univers lui-même, mais plutôt le créateur de l'univers. Another way of looking at this is une autre manière de regarder à cela est la suivante. Is to understand what the causal premise is that underlies the argument. Et de considérer quels sont les présupposés qui vont de pair avec cet argument. The underlying causal premise is whatever begins to exist has a cause. L'argument que l'on utilise, c'est que tout ce qui a été créé a une cause. Tout ce qui existe a une cause. Non, pas ça. Non, pas ça. Tout ce qui a commencé à exister a une cause. Something cannot come out of nothing. Quelque chose ne peut pas surgir du néant. And therefore, there must be an eternal, uncaused being which did not begin to exist and therefore does not require a cause.
Could you repeat that sentence? Yes, therefore the conclusion of the argument is that Et la conclusion de cet argument, c'est que there is an eternal being il y a un être éternel which does not require a cause qui ne nécessite pas d'avoir été créé because it never began to exist. parce qu'il n'a jamais commencé à exister. On va la couper en morceaux. Einstein a dit « Dieu ne joue pas au dé ». Donc, on connaît des problèmes purement abstraits, On connaît des problèmes purement abstraits qui, selon la conférence du Dr. Craig, sont de l'existence de Dieu. dont la réponse est aléatoirement oui et Dont la réponse est aléatoirement oui et non. I think that probably what you're referring to is indeterminacy in quantum physics. Je crois que ce à quoi vous faites référence, c'est Indeterminacy in quantum physics. un domaine de la physique quantique, l'indéterminé. And that doesn't contradict anything that I've said. Et ceci ne contredit en rien tout ce que j'ai dit. I'm not arguing here that, well, I don't want to get too technical. Je ne veux pas devenir trop technique. I'm not arguing here that the so-called principle of bivalence applies to everything. Je ne veux pas dire que le principe de bivalence s'applique à toute chose. The principle of bivalence says Le that principe de bivalence dit for any proposition P, que pour toute proposition P, P is either true or it is false. P est soit vrai ou faux. And I'm not arguing for that here. Et je ne dis pas que c'est le cas ici. It would be perfectly consistent with what I've Ce said serait totalement cohérent avec ce que j'ai dit, to say that there could be propositions which are neither true nor false. qu'il existerait des propositions qui seraient ni vraies ni fausses, Rather, my argument in A mais plutôt mes arguments dans le point A, is that the very existence of such abstract entities Et que la- requires a metaphysical foundation. que l'existence en elle-même d'entités aussi d'entités abstraites nécessite l'existence de Dieu. So things like numbers, sets, propositions, Des, properties des choses comme des nombres, des ensembles, des propositions, des vérités require a metaphysical foundation, requièrent une fondation métaphysique. even if there are more than one or more than two truth values, Même s'il y avait plus qu'une ou deux valeurs vraies, or that some of these propositions don't have a truth value. ou que certaines de ces propositions n'aient pas de valeur vraie. That just isn't relevant to the argument that I've given. Ceci ne s'applique pas à l'argumentation que j'ai donnée. Alors la question, on dit que le Big Bang est au départ de l'univers et qu'il est sorti du néant. La question est la suivante, est-on sûr qu'il y avait le néant auparavant? This is an excellent question. C'est une question excellente. And in the standard Big Bang model, the answer is yes. Et selon le modèle standard du Big Bang, la réponse est oui. This is a result of the Hawking-Penrose singularity theorems. Et cela vient du théorème de Hawking et de Penrose, de singularité. That the entire universe goes back to a point called a singularity. Que l'univers tout entier revient à un moment qui s'appelle singularité, ou singularisme, In which the entire universe finds its origin, et dans lequel l'univers tout entier trouve son origine, and before which literally nothing existed. et avant lequel littéralement rien n'existait. Now, some people have tried to draft models to avoid this singularity. Alors certaines personnes ont essayé d'éviter un tel modèle pour éviter ce problème de la singularité. For example, the steady state theory, Par exemple, le modèle d'un monde stable, or the oscillating theory, ou la théorie d'un monde oscillatoire, or most recently, probably many of you have read about Stephen Hawking's ou plus model. récemment, et vous l'avez probablement lu, le modèle de Stephen Hawking. But I would say that in each of these cases, Mais je dirais que dans chacun de ces cas, these models find either are rather burdened with either philosophical problems ces modèles sont pleins soit de problèmes d'ordre philosophique, or scientific problems
ou des problèmes même scientifiques that render them implausible alternatives to the standard model. qui les rendent improbables par rapport au modèle classique. And that therefore the universe did begin to exist but out of nothing. Et qu'ainsi vraiment l'univers vint à surgir du néant. Alors est-ce que l'existence de Dieu n'explique pas certains vides laissés par la science en l'état actuel de ses connaissances? I want to be very careful here about what I'm saying. Je veux faire très attention là à ce que je vais dire. I am not proposing God as a sort of stopgap for holes in scientific theories. Je ne propose pas de prendre Dieu comme quelque chose pour boucher les trous là où la science n'a aucune réponse. I am not saying that je ne dis pas that we should adopt God as an element in a scientific theory. Qu'on ne doit pas adopter Dieu comme un élément d'une théorie scientifique. Rather, my approach is philosophical. Mais plutôt mon approche est philosophique. And I would agree with you. Et je serais d'accord avec vous. Insofar as you're saying, dans la mesure où ce que vous dites, insofar as you're saying that science approaches certain limits. Dans la mesure où vous dites que la science approche certaines limites, at which we confront non-scientific questions, au moment duquel nous sommes confrontés à des questions non scientifiques, which science therefore cannot answer, et auxquelles la science ne peut répondre. An example of this would be the existence of moral values, for example. Alors, un exemple de ce que je viens de dire, ce serait l'existence de valeurs morales, par exemple. Moral values cannot be found in a test tube. Les valeurs morales ne peuvent pas être retrouvées dans une éprouvette. Or similarly, the existence of abstract objects. Ou également l'existence d'objets abstraits. It's not a scientific question. C'est pas une question scientifique là. So, in my arguments tonight, et dans mes arguments ce soir, I have never based them on an absence or a lack of scientific knowledge. Je n'ai jamais basé mes arguments sur une absence ou un manque de connaissances scientifiques. On the contrary, they are based on what we do know on the basis of scientific knowledge about the world. Mais au contraire, elles se basent sur ce que nous savons dans le domaine de la science vis-à-vis du monde aujourd'hui. And insofar as you're saying that, I would agree wholeheartedly. Et si vous disiez quelque chose de cette nature, alors je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas s'il a été prouvé que le Big Bang a été à l'origine de l'univers. Well, that depends on what you mean by proof. Ça dépend ce que vous voulez dire par preuve. This is the model that's adopted by 90-95% of scientists today. C'est le modèle qui est accepté par 90 à 95% des scientifiques aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'une nouvelle théorie arrive. La réalité d'aujourd'hui n'était pas celle d'hier et n'est pas celle qui existera demain. Yeah, of course, but that's true of all of our knowledge. Mais bien sûr, c'était vrai aussi pour toute notre connaissance. And I must say, I find it rather odd. Et je dois dire que je trouve vraiment étrange that whenever people think that the Bible and science contradict each other, que lorsqu'ils trouvent que la Bible et la science se contredisent, people jump on the bandwagon of science, les gens s'attachent au train de la science and proclaim another victory in the warfare between science and religion. Et proclament une autre victoire entre la science et la religion. But the minute that science and religion are in accord with each other, mais dès le moment où la science et la religion sont d'accord sur un point, we suddenly hear all these grave intonations about how uncertain science is. On entend soudain des murmures assez graves pour dire combien la science est vraiment peu fiable. And how untrustworthy contemporary science is. Et combien vraiment on ne peut pas faire confiance à la science contemporaine. Bien, you can't have it both ways. Alors, on ne peut pas utiliser ça des deux côtés. Hein. What we have to do, ce que nous devons faire, is simply go on the basis of the best evidence that we have. C'est simplement essayer de nous baser sur les meilleures preuves que nous avons. That's just part of the human condition. Ça fait partie de la condition humaine. And is true of all of our knowledge. Et cela s'applique à l'ensemble de notre connaissance. And I think that insofar as the evidence indicates that the universe began to exist, et dans la mesure où il semble évident que l'univers a eu un commencement, it to that extent also provides good reason to believe in a creator. Et dans cette mesure-là, ça semble raisonnable de penser qu'il y a eu un créateur.
Alors si on trouvait une autre théorie qui nie à ce qui a été annoncé sur l'origine de l'univers, alors cela prouverait que l'existence de Dieu n'est pas valide, pas valable. If a theory not involving a beginning of the universe were to be widely accepted by the vast majority of the scientific community, si une théorie rendant compte des origines de l'univers était acceptée par une vaste majorité de scientifiques, then that would mean that this argument is no longer sound. Alors ça voudrait dire effectivement que cet argument n'est pas fiable. And we wouldn't use it. Alors on ne l'utiliserait plus. That obviously would not mean that God no longer exists. Cela ne voudrait bien entendu pas dire que Dieu n'existe pas. It would just mean that this is not a sound argument for his existence. Ça voudrait simplement dire que cet argument-là n'est pas fiable pour prouver l'existence de Dieu. Pourquoi Dieu existe? Okay. The first argument that I gave shows that God is a necessary being. Le premier argument que j'ai donné a montré que, that God is a necessary being. Que Dieu est un être nécessaire. That is to say, it is logically impossible that he not exist. Qu'il est logiquement impossible qu'il n'existe pas. Therefore, asking why God exists et ainsi se demander pourquoi Dieu existe is sort of like asking why is it that all bachelors are unmarried? C'est un peu comme se poser la question, mais pourquoi est-ce que les célibataires ne sont pas tous mariés? You know, there's no use, breaking your head over that. Ça sert à rien de se taper la tête contre les murs sur cette question. It's a meaningless question. C'est une question qui n'a pas de sens. And similarly, et pareillement, to ask why does a logically necessary being exist? Et de se poser la question pourquoi un être logiquement nécessaire existe n'a pas de sens. Une fois qu'il a créé l'univers, à quoi sert Dieu? Dieu sert à quoi? I don't understand the question. Once the universe has been created, what's the use of God? What's his point of being here? You're asking a theological question now. Vous posez maintenant une question théologique. And so I'll give a theological answer. Alors je donnerai une réponse théologique. The universe did not simply depend upon God for its origin. L'univers n'existe pas simplement. La relation de l'univers à Dieu ne trouve pas simplement un point de contact, le moment de l'origine. Rather, the universe depends upon God's existence moment by moment for its being. Mais plutôt, l'univers dépend de l'existence de Dieu moment après moment pour son existence. Were he to remove his sustaining power, the universe would be annihilated in an instant. S'il ôtait sa puissance de soutien vis-à-vis de cet univers, l'univers serait annihilé en un instant. So that God is not only the creator of the universe. Ainsi, Dieu n'est pas seulement le créateur de l'univers. He is the sustainer or conserver of the universe in being. Il est aussi le conservateur, celui qui le maintient en existence. And then, of course, from a Christian point of view, et bien sûr, d'une perspective chrétienne, God is also the loving heavenly Father who reveals himself to us in Christ. Dieu est aussi le Père plein d'amour qui se révèle à nous au travers de la personne du Christ. And who invites us to come into a personal relationship with him. Et qui nous invite à une relation personnelle avec lui. To enjoy and know him forever. Pour le connaître et se réjouir de lui pour l'éternité. So I wouldn't want you to get the impression from what I've said tonight. Et je voudrais pas que vous mainteniez l'impression de ce que j'ai dit ce soir. That God is a sort of absent clockmaker God. Que Dieu serait le fabricant d'une horloge absente. Who wound up the clock at the beginning and then has left it running on his own. Qui a remonté l'horloge au départ et puis qui l'a laissé parcourir son chemin tout seul. That's not my view. Ce n'est pas mon point de vue. And nor is it implied by any of my arguments that I've shared this evening. Elle n'est pas non plus impliquée par l'un ou l'autre des arguments que j'ai partagés ce soir. Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu, alors, est intervenu à plusieurs reprises dans l'histoire du monde et que cela pourrait expliquer l'existence de plusieurs religions? That's another excellent question. Voici une autre question excellente. I do think that God has been active throughout history. Je crois vraiment que Dieu a été actif au cours de l'histoire. But the problem with saying that he is responsible for the existence of all religions in the world. Mais le problème quand on dit qu'il serait responsable de l'existence de toutes les religions dans le monde,
is that many of these religions are self-contradictory among themselves. c'est que ces religions se contradisent mutuellement. For example, some of the religions believe that God is a personal being, Par exemple, certaines religions croient que Dieu est un être personnel, but others believe that God is an impersonal absolute, alors que d'autres disent de lui qu'il est un absolu impersonnel, or identical with the world. ou identique avec le monde. And therefore, I think the more plausible view Et ainsi, je crois que le point de vue le plus plausible, le plus probable, is to say that men in this state of spiritual alienation from God est que l'homme, dans son état d'esclavagisme des ténèbres, have sought through their own best efforts to find God or to find a satisfaction for their religious cravings. a fait des efforts pour essayer de trouver Dieu, pour assouvir sa soif de spirituel. And have thus created the different world religions in an attempt to Et ainsi a créé toutes ces religions qui existent satisfy their spiritual hunger. afin de satisfaire, d'assouvir cette soif spirituelle. Alors d'où viennent les prophètes qui sont souvent à l'origine des autres religions? Well, actually, there aren't very many religions of the world that have this idea of prophets. En fait, il y a peu de religions qui ont cette idée de prophète en leur sein. Really, that mainly consists in the Judeo-Christian tradition, Cela se confine plus exclusivement au monde judéo-chrétien, including Islam, which grew out of that same tradition. y compris l'islam qui surgit d'une telle tradition. But of course, just because a person claims to be a prophet doesn't mean that he really is. Et puis bien sûr, quelqu'un qui prétend être un prophète n'en fait pas de lui un véritable. I mean, I think that it's obvious that in the world today there are lots of people who claim to speak from God. Il est manifeste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde qui prétendent parler au nom de Dieu. And I think most of us are quite properly skeptical of most of these people. Et la plupart d'entre nous, je crois que nous sommes assez sceptiques quant aux prétentions de ces gens. So I think it's important to weigh the evidence Et ainsi, in each case. Et je crois alors qu'il est évident qu'il faut peser les preuves pour chaque cas qui surgit. And to ask ourselves which one, if any of these, is most plausibly a genuine revelation of the God who exists. Et on se demande alors, mais de quelle, parmi toutes ces religions, quelle est la révélation de Dieu, de manière le plus probable, le plus sûre? Now, obviously, from what I've said tonight, Alors manifestement, de ce que j'ai dit ce soir, I'm convinced that Jesus of Nazareth was the revelation of God to mankind. je suis convaincu que Jésus de Nazareth était la révélation de Dieu aux hommes. I would challenge you to read the Gospels in the New Testament yourself, Et je vous encouragerai à lire les évangiles du Nouveau Testament eux-mêmes and to ask yourself, what this man is saying really be the truth? Est-ce que ce que cet homme dit, est-ce que ça pourrait être vrai? As I said earlier, wasn't raised in a Christian home myself. Comme je l'ai dit plus auparavant, je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne. And when I was a teenager, I began to go to the local church in our community to look for answers to the meaning of life. Et lorsque j'étais adolescent, j'ai parcouru les églises qui étaient dans la communauté où j'habitais pour voir, essayer de trouver des réponses à mes questions. But I didn't find any answers there. Mais je n'ai pas trouvé de réponse là-bas. Instead, what I found was hypocrisy Plutôt, ce que j'ai trouvé, c'était l'hypocrisie. and a sham, falsity. Et l'hypocrisie, un certain mensonge. But I began to read the New Testament, Et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. and there was something real and authentic about this person Jesus that wasn't Il y avait quelque- characteristic of the people in the church who claimed to be his followers. Il y avait quelque chose de réel et d'authentique dans la personne de Christ qui n'était pas la caractéristique que j'ai trouvée dans ces disciples que j'avais rencontrés dans les églises. And therefore, even though I was turned off by what I saw in the church, Et même si j'ai été un peu répulsé par ce que j'avais vu dans les églises, I was powerfully attracted by the person of Jesus himself. j'ai été attiré puissamment par la personne du Christ lui-même. And I would invite you to acquaint yourself personally Et with Jesus je vous encouragerai à vous familiariser avec la personne de Jésus by reading the New Testament, Gospels, en lisant les évangiles du Nouveau Testament and asking yourself with an open mind, et vous posant la question avec un cœur ouvert, could this man really be who he claimed to be? cet homme pourrait-il être ce qu'il prétend être? Une dernière question. Je voulais savoir
Pensez-vous que le bien et le mal existent vraiment aux yeux de Dieu? C'est ça? Pour Dieu. Oui, c'est ça. Oh, most certainly. Oh, vraiment, assurément, oui. I think that it is very clear that there are things in the world that are genuinely evil. Je crois vraiment qu'il y a des choses dans le monde qui sont positivement mauvaises. Racial discrimination La discrimination raciale, par exemple, is evil. est mauvaise. It's not just socially inconvenient. C'est pas simplement une inconvénience sociale. And I think it is condemned by God. Et je crois que c'est condamné par Dieu. So that, yes, from God's point of view, there are definitely certain things in the world that are genuinely evil. Et je crois que, effectivement, du point de vue de Dieu, il y a certaines choses qui sont vraiment mauvaises. But of course, the implication of this Et is bien sûr, les implications de ceci, c'est que each of us stands condemned as guilty before God. chacun d'entre nous, nous trouvons coupables devant Dieu. Because each of us has broken his moral law. Parce que chacun d'entre nous, nous avons cassé, brisé sa loi morale. And in thought and deed, committed evil actions. Et vraiment, nous avons fait des choses mauvaises. And therefore stand in need of God's forgiveness and moral cleansing. Et qu'ainsi, nous avons vraiment besoin du pardon et de la purification de Dieu. And the wonderful news of the gospel Et la nouvelle extraordinaire de l'Évangile, is that this free pardon and cleansing is available in Jesus Christ. que ce pardon gratuit est disponible dans la personne de Jésus-Christ. And that through him we can know God as a living reality in our lives. Et qu'au travers de lui, on peut connaître Dieu comme une réalité réelle, vécue de notre vie. And in closing, let me just again challenge you Et pour terminer, permettez-moi de vous encourager to search after this with an open mind and an open heart yourself. de chercher ces choses dont nous avons parlé avec un cœur ouvert et une pensée ouverte. And I would encourage you to put your name and address on the comment card and to talk to a Christian student who would like to share with you how to know God in a personal way. Et de mettre sur ces cartons qui vous ont été distribués votre nom et votre adresse afin de pouvoir parler à un étudiant chrétien sur la manière dont on peut connaître Dieu personnellement. Thank you. Merci. Il me reste en votre nom à tous à remercier vivement le Dr Craig. Il nous a aidés à progresser dans notre marche vers Dieu, dans notre recherche de Dieu, en nous interrogeant sur cette question fondamentale de l'existence de Dieu, question fondamentale pour le croyant. Et pour clore cette soirée, je voudrais vous lire quelques lignes très brèves, un bel acte de foi d'Andrzej Sinarski, qui est un poète. Il faut croire non par la force de la tradition, non par peur de la mort, non pour le chaos, non par obéissance ou crainte, ni pour une certaine idée de l'humanité, ni pour sauver son âme, ni pour faire preuve d'originalité. Il faut croire pour la simple raison que Dieu existe. Merci encore au Dr Craig, merci à vous tous et bonne fin de soirée. Isn't God a great God? He's a God who builds into our lives love and joy and hope as we respond to His greatness. Join us as we sing If You Want Love in Your Heart. If you want love in your heart, love that'll never depart, then lift up His name and sing of His glory. Just lift up His name and sing of His glory. Just lift up His name and sing of His glory and love, His glory and love. And if you want joy in your heart, If you want joy in your heart, joy that'll never depart, joy that'll never depart, lift up His name and lift up His name and sing of His sing glory. of His glory. Lift up His Just lift up His name name and sing of His glory. sing of His glory. Just lift up His name and sing of His glory and love, His glory and love. And if you want hope in your heart, If you want hope in your heart, hope that'll never depart, then lift up His name and sing
that's really what worship's all about. Jesus said, I've come that you might have life and have it more abundantly. And that's what we want to see happen in your life. In a great measure, that happens as a result of worship and praise. For then we can delight and see that the Lord is good. Go on your way rejoicing. God bless you.